Je pense que c'est genre la première fois que je filme puis que mes chiens sont aussi calmes. Vous allez peut-être les voir passer en arrière, mais sérieux, ils sont tranquilles aujourd'hui. Fait que ça devrait bien aller. Allô les Chiltennis! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo paranormale. Encore dans mes top 5. Je trouve que c'est la façon la plus facile d'inclure des histoires paranormales parce que qu'est-ce qu'on aime du paranormal? Ce sont les photos, les vidéos, des preuves que de telles choses existent. Donc, des fois, à partir d'une photo, j'ai l'impression que l'histoire est beaucoup trop courte pour faire une vidéo sur ça. Ou encore, il y a une histoire très longue, mais il n'y a aucune preuve à l'appui. Et les preuves, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo top 5 des cas de possession filmés sur caméra. Je vous avertis, cette vidéo est assez dérangeante. Si tout ce qui est possession, esprit paranormal te fait peur, je te recommande pas de visionner cette vidéo. Si tu le fais, c'est vraiment à ta discrétion parce qu'il y a des cas assez dérangeants. Selon tes croyances, moi, je suis pas sûre que j'y crois à 100%. Mais c'est tout de même intense. Donc, si tu es courageux, reste avec moi. Donc, cette histoire commence typique histoire de Paranormal Activity. C'est vraiment genre le classique du film. Mais dans ce cas-ci, c'est un cas réel. Je vous parle du petit bébé Connor. Grâce à la nannycam, ses parents ont découvert qu'il avait fait quelque chose d'assez étrange. Je vous laisse voir par vous-même. Donc, il y en a plusieurs qui pensent qu'il a été possédé pendant un instant. D'autres pensent qu'il est seulement très habile. Je sais pas quoi penser. Je connais pas vraiment les habitudes des bébés à cet âge-là, mais selon moi, il y a vraiment un bon équilibre. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En 1991, il y a la chaîne de TV ABC qui a filmé un vrai exorcisme dans son émission 2020. Donc, l'exorcisme s'est passé auprès d'une jeune fille de 16 ans qui vivait en Floride. Cette jeune fille s'appelait Gina et elle avait beaucoup d'hallucinations de démons et de trucs assez maléfiques. Donc, elle rentrait et sortait plusieurs fois de l'hôpital psychiatrique et le psychiatre, il n'y avait vraiment pas de remède pour elle. Il n'y a rien qui fonctionnait, il n'arrivait pas à la guérir. Ils ont décidé de procéder à un exorcisme. Et honnêtement, je comprends pas qu'il y ait publié ça à la télévision générale, genre à l'heure du souper, là, parce que c'est vraiment, vraiment intense. Heaven and hell, do they really exist? Is the devil real? Well, people have anguished over these questions for centuries. The world's nearly 1 billion Roman Catholics are taught that the devil indeed exists, that he is in our midst, and that social ills like pornography and drugs and violence are evidence of his handiwork. Exorcism has become a highly controversial procedure. Years ago, mental disorders like Tourette syndrome, schizophrenia, multiple personality disorder, even problems like epilepsy, were misdiagnosed as cases of demonic possession. As modern science showed that those were medical problems, the practice of exorcism sharply declined. I saw demons and stuff. People who died. For years, Gina had violent seizures in which she would spit, vomit, scream in strange voices, I didn't know what it was. I thought it was my mind. and have visions of demons. She had not attended school for several months. Let it be a sign of protection for our sister Gina. But then something does happen. Gina begins retching, and as the pre-exorcism examination intensifies, unexpectedly, low and unfamiliar voices begin to emerge. Gina said to me, I have to go. And I told her, I don't want to go. Praise be Jesus Christ, the Son of God. Praise be Jesus Christ. Then, during a break, while the team prepares to begin the rite of exorcism, Gina becomes violent. In the name of Jesus Christ, I silence Minga.
I command the spirit of evil to leave now. We don't want to leave. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Donc, on pense que Gina était possédée par deux démons différents, Zion et Minga. En fait, c'est elle qui leur a donné ce nom-là. Donc, Gina avait décrit Minga comme étant une femme de petite taille et selon elle, Zion provenait de la jungle africaine. Et ce cas-là, bon, peut-être qu'ils ont tout mis en scène, mais ça me laisse quand même perplexe parce que Gina avait rencontré les prêtres 6 mois avant l'exorcisme pour voir si elle était candidate pour recevoir un exorcisme. Et Gina, elle a commencé à nommer tous les exorcismes que les prêtres avaient déjà pratiqués. Elle nommait le nom des patients et tout. Et c'était tout vrai. Donc les prêtres ont tout de suite dit « OK, cette fille-là, c'est vrai, elle ment pas ni rien. » Donc on lui fait l'exorcisme. Donc pour cette histoire-là, que tu y crois ou non, ça donne quand même des frissons. Cette histoire est un peu plus récente. Il y a un garçon du nom de Adam Parker qui a publié la vidéo qu'on va voir sur sa chaîne YouTube le 20 avril 2016. Je sais qu'on a quand même tous nos réticences avec YouTube. Genre, tous les YouTubers du monde ont toute une histoire. Storytime, ma maison est hantée. Storytime, un fantôme hante ma maison. Mais là, le gars, il n'a pas vraiment d'abonnés, puis il a juste publié cette vidéo-là. Je pense pas qu'il a fait d'argent avec ça. Je pense qu'il a vraiment juste voulu montrer ce qui s'est passé chez lui. Donc, à 20 000 views, je crois vraiment pas que ça soit fake. Le fameux Adam Parker, il est en train de jouer à Call of Duty avec ses amis. Ils ont passé une nuit blanche à faire ça. Et tout d'un coup, au milieu du jeu, Adam il a entendu son colocataire TJ crier au meurtre. Je vous laisse regarder la vidéo. Alright, so I'm recording because there's some weird freaking noises coming from my roommate's room. What the fuck? What the fuck is that? Oh my god, what the fuck? Yo, DJ! Don't go out there, bro. Dude, what the fuck? Dude, what the fuck? I'm not going out there. Chill out there. Oh, dude, what the fuck? I'm not going out there, dude. Adam! Adam! DJ! What the fuck, dude? Should we call the cops? Yo, call the cops. Call the cops, bro. Oh my god. Alright, let's go. Let's go. DJ! Yo, Dude, go in there. We gotta help him, bro. TJ! We gotta help him, bro. Yo. Dude, what the fuck? Holy shit! What the fuck, dude? Just laying on the ground. Dude, he's saying call the cops. Call the cops. Did you call the police? Please. What the fuck? TJ! T. Yo! Yo, get the fuck out of here. Call the DJ, are you okay, dude? DJ! I think my friend's possessed because he... Oh my god, 1565 West 117th! DJ! DJ! What should we do, guys? I don't know, bro. I don't... Donc pour cette vidéo, moi j'y crois vraiment. Ça serait très facile à faker parce qu'on voit rien de paranormal. On voit juste un homme qui flippe sa vie, comme les Français diraient. Un homme qui capote bien raide. Donc ça serait facile à faker, mais en même temps, les réactions sont tellement réelles, je trouve que genre ça prendrait vraiment des bons acteurs pour imiter ça. Tu sais, parce que les réactions sont vraiment, c'est ça, legit, là. Je pense vraiment pas que c'est fake. Donc, c'est sûr que cette vidéo, c'est des jeunes à l'université. Ça pourrait vraiment être un cas de mauvaise réaction à de la drogue. Ça, c'est pas dit dans la vidéo, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La prochaine vidéo a été filmée dans le métro de Toronto. Encore là, ça pourrait être vraiment une histoire de drogue ou de maladie mentale, mais je pense que tous les cas de possession, ça peut être soit de la drogue ou de la maladie mentale, donc on n'a jamais vraiment le moyen de savoir. Il n'y a pas vraiment de détails à propos de cette histoire-là. J'aimerais ça vous en dire plus, mais on n'en sait malheureusement pas plus. Et une image vaut 1000 mots, donc je vous laisse regarder. Central Station.
Whoa. Whoa, 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 whoa. Chill. Chill. Whoa. Shit. What the fuck you doing? What you doing, man? I didn't tell you. Call, fuck, yo. Call emergency shit, dog. Hey! Stop! Oh my God! Yeah! Oh. Nah, I'm playing on that bullshit. Sit down. Yo, I think she's drugged out, On your man. belly, on your belly. Moi, je trouve ça vraiment freak, cette vidéo-là, parce que ça prouve que tu sais jamais sur qui tu peux tomber quand tu prends les transports en commun. Et la dernière vidéo, c'est selon moi la plus crédible et la plus épeurante. C'est 3 amis de filles qui passaient une soirée ensemble et ils ont décidé de jouer au Ouija. On l'a tous fait. Moi, j'ai joué au Ouija des dizaines de fois. Il s'est jamais vraiment rien passé. Mais dans ce cas-ci, là, c'est... Tu sais, quand on vous dit « ne jouez pas au Ouija », c'est vraiment un bon exemple de pourquoi ce jeu peut être terriblement dangereux. Donc, on voit vraiment que la planche de Ouija semble totalement perdre le contrôle. Bethard. How do you read it when you have saline? Bethard. Bethard. Are you okay? Come here, guys. Come on. God. Bethard. Do you need water? You want some water? Guys, can we get some water, please? Hey, Bethard, are you okay? Donc après avoir vu ça, moi j'ai juste une chose à dire, n'essayez surtout pas de jouer au Ouija et si vous le faites, c'est vraiment à vos propres risques et périls. C'était une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, je suis désolée, des fois j'ai comme plus de contenu, des fois un peu moins. Sinon, on se voit mercredi. En attendant, vous pouvez aller me suivre sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Je publie vraiment toujours des stories par rapport, des fois je fais des petits sondages, donc assurez-vous de ne rien manquer. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes ou ne jouez jamais au grand jamais avec le démon. Over and out.